Aujourd'hui, on se retrouve pour des cryptos, intelligence artificielle, les opportunités, en tout cas des analyses. La dernière fois, je vous avais demandé de me partager une dernière crypto. J'en avais partagé deux. Je vous en avais demandé une dernière. Vous avez été nombreux à réagir. Donc, merci à vous. On va aller voir ça ensemble. Et pour la peine, on va analyser toutes vos crypto-monnaies IA et on va voir où est-ce qu'on a une opportunité. Et je vais vous expliquer quelques concepts ultra intéressants. Bref, restez à l'affût et c'est parti. Donc la vidéo en question, c'était celle-là, ce n'est qu'une question de temps. Donc on m'a parlé de IO, voilà, après les autres, même IA, etc. On passera, donc on ira voir IONET, on ira voir Clore. Donc Clore est revenu deux fois, on ira voir AIT Protocol, Cubic, Octa, PAL, DEAI, Neural AI, Clore, donc voilà, toujours les mêmes pépites, iTech, PAL. Bref, du coup on va aller voir tout ceci et on ira voir Fetch. Donc on commence d'abord par Tao, 15 minutes observation d'une réaccumulation, 15 minutes je répète, on est en 15 minutes, accumulation une touche, deux touches, trois touche 4 touches, casse sur la baisse, casse sur la hausse, on reprend la structure haussière. Il faut impérativement qu'en 4 heures sur le Tao, on garde ça. Vous avez vu ce qu'on voit sur le Tao? Il faut impérativement qu'on garde ça sur notre ami Tao. On garde les imbalances, on réagit, on repart plus haut. Là, c'est très positif. En 4 heures, on est venu casser le dernier high. Le high à l'origine du dump, bon, techniquement, j'aurais pu le mettre là. Juste pour que ce soit plus lisible, on va le mettre là. On l'a cassé. Donc la structure est haussière. Normalement, dès à présent, on ne veut pas de cassure plus bas que ce niveau-là. Ce niveau-là est le nouveau low, ok, dans la structure, avec celui-là, celui-là. Donc maintenant, on réagit bien, c'est magnifique sur du 4 heures. Quand on voit ça sur du 4 heures, c'est que probablement ça va se traduire sur du daily. Pour moi, sur du daily, c'est très proche de se traduire voilà. On est déjà venu prendre les highs là. Là où ce sera beaucoup plus flagrant en réalité sur du daily, c'est si jamais on vient récupérer ce high là. Ok. Là, ce sera un très gros signal bullish, mais vous voyez, on est déjà à 628 $. Donc avoir les 628 $, tu vois, il y a une grosse montée. Donc là, dès à présent, c'est ultra intéressant. Et en fait, la structure, comment j'ai fait pour l'identifier? C'est simple. J'ai identifié une zone d'intérêt en 4 heures et après, je suis arrivé en 15 minutes. J'ai vu que c'était en plus d'une bougie. Ok, cette forme de bougie est assez intéressante. Une G-Mend à l'origine du pump, plus on a accumulé dedans. Là, quand vous voyez ça, vous savez, c'est ultra bullish. Quand on s'arrête pile poil, tu vois, on a un momentum baissier et d'un coup, on stagne. Vous avez vu, parce que c'est bien compact, stagne, on accumule. Vraiment typique de la smart money, de l'accumulation. Magnifique et on repart. Donc, dès à présent, on a un potentiel low protégé. Et là, c'est ce que je vous dis, c'est la beauté des SMC techniquement. C'est le genre de position que tu peux tenter. C'est des positions d'une vie. Si tu arrives à choper le point bas où la smart money a injecté ses ordres, c'est le but, hein, c'est de suivre les baleines. La smart money, quoi. Enfin, je dis les baleines parce que c'est plus commun à tout le monde, mais voilà, c'est suivre la smart money, voir où est-ce qu'elle injecte ses ordres, où est-ce qu'à partir d'un niveau, ses ordres sont négatifs. Mais là, tu vois, juste, on va chercher ce niveau-là, mais sur un RR de 20. Là, je suis en 15 minutes. Et si je me mets en 4 heures, hop, vite fait, j'agrandis la position et on va chercher le dernier ATH de notre ami Tao. Juste comme ça, je peux optimiser une position, voilà, d'un RR de 44. Et si on vise les fameuses targets qu'on racontait, là, 1400 $, RR de 140. Enfin bref, libre à toi, l'imagination, mais voilà. Très intéressant ce genre de position, bien évidemment. Tout est dans la gestion du risque. Je vous prépare une vidéo, parce que je vous dis toujours gestion du risque. C'est vraiment le skill numéro 1. C'est pas prendre des trades gagnants, trades perdants, c'est gérer son risque. Peu importe le trade qui soit gagnant ou perdant. On va du coup passer à la première crypto qui est revenue beaucoup, c'est le Clore. Alors pour moi, ce genre de crypto-monnaies, ce que je voulais vous évoquer, c'est que souvent elles agissent en tant que rotation. Donc là, on sur Tao, Tao va exploser, ok. Et dès que Tao aura explosé, on va pouvoir potentiellement réinjecter sur d'autres crypto-monnaies, ok, qui sont dans le même narratif. Souvent en fait, on a eu d'abord Tao qui explose quand il est passé de 160 à 400 $. On a eu Render, ensuite on a eu AKT et ainsi de suite. Donc, voilà. Maintenant du côté Clore, très bullish, enfin très bullish, oui. Après, c'est des low market cap, donc je sais pas, c'est plus compliqué à définir s'il y a de la présence de smart money ou non, avec des market makers qui manipulent le cours pour pouvoir filer les ordres de la smart money. Mais, ceci étant dit, si on regarde juste là, techniquement, on a une genre d'accumulation qui ressemble aux autres. Si on regarde sur du weekly, on a retracé tout le mouvement aussi, je dirais même qu'on est revenu dans un bloc. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment pas anodin jusqu'à où on a retracé. On a retracé jusqu'à là parfaitement. On a très bien accumulé. Vous avez vu, dès qu'on arrive dans une G-Mend, on ralentit, on s'inverse. Boum, signal très bullish. Ensuite, on a eu le COS. Donc pour moi, sur du 2 daily, on est haussier. Là, on a eu le retracement offert. On est revenu du coup dans le bloc baissier à l'origine du dernier pump. Donc là, dès à présent, on va voir un ralentissement et une explosion. Donc oui, pour moi, notre ami Clore, si les fondamentaux, je dirais les fondamentaux, d'un point de vue technique, c'est bullish. Et c'est une position qui fait sens de viser comme ça une continuation, voire aller chercher la TH. Bon, selon des dires, c'est un projet de je ne sais quoi. Personnellement, je m'en fous. S'il y a une rotation des liquidités, on veut jouer sur le narratif, on s'en fout de la fondamentale. Techniquement, c'est très solide et le risque encouru est pas mal. Mais pourquoi pas attendre du coup que Tao reprenne de la patate, qu'ensuite notre ami Clore suit. Je sais pas, peut-être attendre une confirmation de la sorte. Tu as cassure de celui-là, cacher ton stop loss, une connerie comme ça. Pourquoi pas. Mais pour l'instant, très bullish notre ami Clore. Merci à ceux qui nous l'ont partagé. J'approuve énormément. Donc une autre qui est revenue très souvent, c'est iTech. Je suppose que c'est AIT le token, AIT USDT. Il me semble que c'est celui-là. Si je me trompe encore, désolé.
Donc de ce que je vois sur Hightech, voilà, qui est listé sur HTX, c'est la charte la avec le plus d'historique que j'ai pu voir. Je vais voir, normalement, petit tips, hein, comme ça, instant tuto. Vous tapez le nom de la crypto et normalement vous pouvez voir des pools Uniswap. Donc il me semble que c'est acheté, je l'avais acheté à l'époque sur Ethereum, mais je vois qu'elle est aussi sur la Binance Smart Chain. Donc il y a un monde où Hightech USDT, c'est la pool. Ouais, voilà, tu vois, on a plus d'historique. Mais bref, on va retourner sur le truc HTX, parce qu'on n'a pas besoin de grand chose. Bah globalement, c'est ça, on est revenu dans le dernier bloc à l'origine du pump. On a un ralentissement, on est en train de faire ce qu'on appelle une accumulation. J'ai l'impression qu'on a un peu de retard par rapport aux autres, mais c'est ce que je vous dis. C'est souvent les low caps s'activent après les gros du narratif. Et du coup là, une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, potentiellement liquidation du coup de la trend line, réintégration, voilà. Pour moi, ce qu'il faut suivre, c'est les cassures des derniers highs. Et là, on a eu la cassure de ce dernier high là. Sauf que, petit piège, en fait, le bottom a été posé à ce niveau-là. Donc le high protégé est là. Pour l'instant, on a très bien réagi. Même si on a fait un truc comme ça, pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. On peut prendre le risque, se dire que du coup, là, bottom protégé, là, on accumule, on repart. Pourquoi pas? À vous de voir. Mais pour moi, je ferai très attention. Globalement, si je voudrais attendre un signal, je dirais cassure de ce niveau-là. Parce que là, on a une potentielle prise de liquidité plus inversion juste après. Donc voilà. Après, bon, c'est des low cap, il n'y a pas vraiment prise de liquidité, etc. À ces échelles-là, c'est beaucoup trop méticuleux. Mais voilà. Moi, ce que je note, c'est qu'il y a aussi des EQL, mais comme je vous ai dit, pair peu liquide, ça vaut pas aussi cher que... Enfin, aussi cher. C'est pas aussi important que sur BTC, mais voilà. Un petit truc comme ça, pour moi, ça mettrait confiant. Ok, une petite cassure comme ça, histoire de liquider le tout, repartir. Ça me rendrait confiant. Ou dans le pire des cas, j'entendrai une cassure ici. Mais c'est clair que là, si ça s'active et que le narratif reprend, il y a un très gros potentiel. Si on revient chercher ces niveaux-là, voilà, 77%, 200% et jusqu'à la TH, 600%, quoi. Donc, enfin, 540. Donc, 6,4 fois 6,4. Voilà, pour l'instant, pas ultra convaincu comme le chlore, mais je pense que ça pourrait bien exploser vu la bonne zone où on est, techniquement. Notre ami le PAL, il y a eu un événement de FUD, mais pareil, on est revenu dans le dernier bloc. On a eu comme Tao la petite mèche qui liquide tout le monde. Pour moi, on est très proche d'un bottom. C'est une belle zone, globalement. Techniquement, cette G-Men de là, c'est une très belle zone. On avait eu une accumulation ici qui était assez intéressante. Création de liquidité, cassure à la baisse, cassure à la hausse. Vous avez vu, comme quoi c'est pas du 100%, ça arrive. Et au final, là, on a eu une nouvelle prise de liquidité. Donc, hop. Maintenant, ce qu'il faut attendre, c'est un COS. Pour moi, je pense qu'on peut jouer le niveau de... Je sais pas si on peut appeler ça niveau de FUD. Là, j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer d'instaurer une légère tendance. Et en fait, là, il y a une jolie accumulation qui a été faite en LTF. Vous la voyez, petite mèche pour ensuite réexploser. Là, on est en train de, bien évidemment, de manière assez jolie, retracer. Et pile poil, on réagit dans la bougie un peu comme je dirais de manière algorithmique. C'est vraiment, réaction immédiate. Donc pour moi, il y a peut-être un coup à jouer comme ça, de jouer cette structure-là, j'ai envie de vous dire, et de viser ce qu'on recover. Ok, donc qu'on recover, ça fait un peu. Si vous vous rappelez du crash Covid, voilà, gros dump. En fait, on recover en escalier. C'est pas des accumulations classiques, en fait, vu qu'on a déjà liquidé tout le monde et que on est déjà sur des excès baissiers. En fait, on recover en escalier. Donc là, si on est sur une recovery en escalier après le FUD, qui peut s'apparenter du coup en événement Covid, un Black Swan ou je sais quoi, c'est très souvent comme ça. Vous regardez les crashs de marché en bourse, je vous ai dit le crash Covid, que vous regardez sur BTC, CAC 40, S&P 500, souvent c'est récupération en escalier. Donc pour moi, pas le très bullish. Voilà, ça se tente. Je garde ça très proche. Pour vous dire, en fait, j'en ai acheté. Donc je joue le petit setup. J'ai pas mis de stop loss tight. Tu vois, je joue l'accumulation dans ce bloc-là. Bien sûr, j'aurai un niveau d'invalidation si on a des excès. Mais voilà. D'ailleurs, cette crypto-monnaie-là, je l'ai acheté à 2 centimes à l'époque, pour ceux qui se rappellent. Mais voilà, c'était un low cap. Et voilà, du coup, et je l'ai vendu en plus. Je l'ai vendu en x10 et après, j'ai arrêté. Et là, on revient sur des zones, beaucoup plus hautes que mes zones d'achat précédemment, mais dans des zones d'accumulation long terme. On m'a parlé de plein d'autres cryptos, mais si je m'attarde encore plus longtemps, ça va être très long, donc je vais en faire que quelques-unes. Il y a DEAI qui revient assez souvent. C'est vrai que on me dit que c'est une très grosse pépite. C'est assez difficile en fait, c'est pour ça que je vous le traite maintenant. C'est assez difficile de traiter des pépites comme ça parce que au début c'est du up only, ok. Donc je le vois souvent passer sur ma TL, c'est 01 Labs, mais voilà, c'est quand même un truc qui est capitalisé avec une FDV de 600 millions. Ça faut pas l'oublier, j'ai pas tous les détails. Voilà, ça c'est un truc que je note dans un coin de ma tête. Donc j'ai regardé un peu à droite à gauche, donc j'ai vu quand même Angel Round, c'est le round où les influenceurs peuvent acheter le token. Il y a souvent des rounds comme ça pour que les influenceurs fassent de la promotion en masse d'un token. Pour ça, faites attention. Ici sur GZ Trading et toutes les autres, vous pouvez être certain, il n'y a aucune promotion ou quoi que ce soit. On n'est pas payé pour parler de quelconque token, donc vous pouvez vous sentir safe ici. Mais voilà, ça faut pas l'oublier. Au niveau de ces pépites, souvent, ça c'est quelque chose que je vois, mais c'est pas parce qu'il a trouvé la pépite, c'est souvent parce qu'il est payé. Surtout
surtout du côté anglophone. Mais voilà, donc il y a beaucoup de dilutions qui arrivent. Mais si c'est comme Tao avec des grosses FDV mais des tokens qui sont débloqués sur plusieurs années, ça peut offrir des jolis rendements. Donc là, ce que je vais vous dire d'un point de vue technique, c'est assez simple. C'est potentiellement, on a une inversion ici. Voilà. Et donc là, on a un retracement qui nous est offert, donc dans tout ce bloc-là, qui pourrait du coup être intéressant pour jouer la suite. Personnellement, c'est pas quelque chose qui me convient. Ok. Une autre chose que j'ai noté aussi, c'est la création de cette accumulation qui est assez jolie. On est venu mécher pour ensuite s'inverser. Donc ça, c'est cool avec du coup un potentiel lot protégé à ce niveau-là et du coup de la découverte de prix à la hausse. Juste, ce que j'aime bien du coup, c'est que là, la potentielle perte, elle est de 30%. Et si on part sur un x5, x10 pour un bull market, là, le risque qu'on encourt pour stopper la position, ça vaut le coup. Donc voilà, je sais pas c'est quoi les targets des gens qui parlent de ce token ou je ne sais quoi. Voilà, s'il y a un assez bon upside selon vous et que les 30% ne vous dérangent pas, pour le coup, pour moi, ça se tente de malade. Donc voilà. Surtout si c'est une pépite comme on l'entend et comment les gens font l'éloge. Et je terminerai par Cubic. Et désolé pour les cryptos que j'ai pas pu faire. Mais ce qu'on va faire, c'est que vous allez les noter encore une fois dans cette vidéo. Et on les fera encore une fois pour une prochaine édition. Voilà, sur Cubic, ce qu'on a eu, c'est magnifique. On est revenu ici. Prise de liquidité. On est en train de s'inverser. Globalement, on est dans le même setup que tout le monde. Une jolie accumulation. Joli excès baissier, cassure à la baisse, cassure à la hausse. On retrace dans les 0,786. Tant qu'on tient les 0,786 et qu'on a une confirmation, c'est magnifique. La confirmation, ce sera la cassure de ce high là. Si on est agressif et confiant, le Cubic, c'est une belle zone. Et en plus, le scénario d'invalidation, là, je crois que tu vois, c'est une potentielle perte de 15% environ. Donc si jamais tu vises des gros multiples sur Cubic, tu penses que ça va s'activer et que tu vas mettre ton stop loss juste là dans l'accumulation, ce setup là d'accumulation, là, ça peut valoir le coup pour chercher l'ATH, etc. Donc voilà, là, c'est à suivre. Ça fait penser beaucoup à Tao. Il vient d'être listé sur Mexé. Il mange que de la baisse, que de la baisse, que de la baisse. C'est intéressant à accumuler. Et puis d'un coup, il se met à exploser. Donc voilà, si c'est ce genre de pépite là que tu m'as cité, pour le coup, c'est intéressant. D'un point de vue technique, tu as une bonne gestion du risque qui est ajustée là. Ok. Et bien sûr, en fait, si vous investissez sur du long terme, mettre des stop loss aussi tight, ça peut être chiant. Ok. Et plus avoir genre une grosse zone d'accumulation sur Cubic si vous êtes voilà confiant. Parce que tu vois, sur Tao, si on revient sur la charte, certes, c'était évident de prendre certains trades, etc. Mais parfois, c'était juste mieux de quand on était entre 50 et 30 dollars, juste accumuler et pas se faire chier dès que tu as la moindre mèche à la baisse, à la hausse, vu que c'est des low cap, je le rappelle. Mais bon, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est les pépites IA. Notez, pas forcément des pépites IA, mais des altcoins que vous voulez qu'on analyse. On fera une autre édition. Voilà. Pour la prochaine édition, on fera le thème Layer 1. Donc vos Layer 1 préférés. Sui, Aptos, Solana, Ether, bref, vous mettez les Layer 1 que vous préférez, EGLD, bref, tout ce que vous voulez, fantôme, et on analysera ça très bien. Voilà, n'oubliez pas, vous pouvez rejoindre l'école, c'est les derniers instants, je le répète, vous pouvez rejoindre l'école pour tout simplement avoir accès à un mentorat de 12 mois pour apprendre sérieusement nos stratégies des SMC. Ok, plus de 10 ans d'expérience, cette stratégie qui a été backtestée aussi, donc voilà, n'hésitez pas, allez, à très vite et bonne journée.